style de vie dans l'approche des ministères de la santé. We will introduce to you a model that we're going to use throughout this training. Nous allons vous introduire un modèle que vous pouvez utiliser. And this model brings several things. One of them is 4 gifts that we give people as we coach them. Et nous allons, dans ce modèle, vous parler de 4 dons que nous formons dans les gens lorsqu'il s'agit de coaching. And these 4 gifts, they reflect God's heart, the way God works with people. Et cela va permettre de comprendre comment est-ce que Dieu, ou le cœur de Dieu, se tourne vers les gens. Another thing you're going to learn are some theories and concepts about behavior change. Et également, nous allons voir les concepts clés pour comprendre les changements de comportement. I said earlier that change is difficult. Et je sais que le changement est quelque chose de difficile. How many of us know we should be eating lots of fruits and vegetables? It's good for our health. Et qui pense que changer les comportements? How many of us know that? We all know it. Now my question is, how many of us eat 5 to 10 servings of fruits and vegetables a day? La question était de combien d'entre nous savons que les fruits et les végétaux sont importants, mais chaque jour, combien d'entre nous mangeons 5 fruits et légumes? Right? We know it, but we don't do it. Nous le savons, mais nous n'arrivons pas à le faire ou à le pratiquer. Because changing our behaviors, our preferences, it's hard. Parce que changer nos habitudes ou nos comportements est quelque chose de difficile. Now there are some theories, some concepts that can help us. How can we facilitate change? Et nous allons apprendre les concepts qui vont nous permettre de savoir comment aider à faciliter les changements de style de vie. And this coaching approach that we'll learn, that is the primary goal, is to help people make effective change according to their own needs in their life. Et notre coaching, la formation que vous allez recevoir va permettre d'aider les gens à faire les changements qui s'adaptent avec ce qu'ils veulent réellement dans leur vie. We also are going to have a time and opportunity to practice the skills with one another, as I said earlier. Et nous aurons le temps et l'opportunité de pratiquer ces aptitudes que nous allons apprendre. You notice that we place the tables and chairs in groups of 4. What? Groups of 4 tables and chairs. Ok, nous allons faire également des groupes de 4. Because starting tomorrow and throughout the training, you're going to be talking to each other, practicing the skills you're learning. Parce que vous allez apprendre à parler entre vous et pratiquer ce que vous allez recevoir comme formation. And as I mentioned earlier, you have a chance to create your own behavior change plan. Et vous allez avoir l'opportunité de créer votre propre plan de changement de comportement ou d'habitude. And so that by the end of this training, you could sit down with somebody and have a coaching conversation. Et vous serez quelqu'un qui sera capable d'avoir une conversation de coaching avec autrui. Now, this course you're taking is like a class. Et cette formation que vous prenez est comme un cours. I'm going to share some concepts, you're going to learn them. I'm going to share some concepts, you're going to learn Et je new vais things. partager avec vous des concepts, vous allez les apprendre. You're going to make your notes. Did everybody get a manual so you can make notes? Vous allez prendre des notes. In fact, I'm going to need one. I'm going to ask if somebody can bring me one. Je vais demander à quelqu'un de me prêter son livre. This manual over here, you're going to need it in order to do all your practices. Ce document, vous en aurez besoin parce que c'est avec ça que vous allez faire la pratique. Towards the back of the manual, on page, you see here, page 80, 90 actually. Hold on. Oh no. Page 86. À la page 86. Ah, c'est French. Yes. Français, page Do 86. you have a French one also? That's French? Is that the same? No, that's not French.
Is this? That is in English. Yeah. 86? No, that's fine. No, for you it will be one before. Yeah, 86. The same. Okay. Oh, this is also French. Quelqu'un English one? What page? Same page. Okay. So it's the same page number, 86 and on. À la page 86, These are the handouts that you're going to use to read or to practice with each other. vous allez pouvoir utiliser ça pour faire la pratique Thank you. l'un Thank you. avec l'autre. So since our dear friend, and I forgot your name, sorry. Huh? Baptista gave me here all that you have in your bag, I think, right? Là, vous avez tous les documents que vous avez reçus. You see the program, and the program gives you the main objectives here. Et le programme vous donne sur ce dépliant les objectifs de la formation, tout le monde là. And all the times that we have together. Et vous here. avez besoin de l'avoir tout le temps. Then we have the French version of the manual and the book Steps to Christ. Et nous avons le livre Le meilleur chemin aussi. This is a special version which we'll talk about on the next weekend. Et c'est une version spéciale dont nous allons parler dans le week-end. This is not going to be used during this training, so keep it in a safe place Et je vais and vous, bring it back in the weekend, those of you who are here. je vais vous demander de le garder dans une place privilégiée parce qu'on va l'utiliser pendant le week-end, la formation, la deuxième formation. You also have a notepad. Vous avez également votre livret de notes. Very nice, thank you. So maybe I can give this back to you, since I will not use this, but this one I will, and I'll give it back later. Okay, so does everybody have a manual? Est-ce que tout le monde a son manuel? I hope you do. If you don't, I'm sure they have the copies on the back. Ok, si vous ne l'avez pas, vous devez prendre votre copie au niveau du secrétariat. So you'll be able to look at all these handouts here. They are inside this manual. You can follow along and make notes. Et la majorité des choses qui seront abordées sur le PowerPoint sera dans votre manuel, donc vous pouvez suivre à la fois là-bas et dans le document. Now, you might be sitting next to somebody you don't know. So at this time, I'd like to give you an opportunity to talk to the people in your table, okay? Et vous ne pouvez pas faire du coaching avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, à ce moment, tout va ici. No, in the table. At the table. If you are alone, talk to the person behind you, but Okay. talk to those in your table of 4. Là où vous êtes assis, vous allez parler à ceux qui sont juste à côté de vous. Yeah. But before you talk, I'm going to tell you what to say. Avant de commencer la discussion, je vais vous dire ce qu'il faut demander ou ce qu'il faut dire. Okay. If you can hear me, can you clap 5 times? Si vous m'écoutez, applaudissez 5 fois. Okay. Ok. So, what you're going to do when you talk to your friends, Voilà ce first, que vous allez faire lorsque vous allez parler à un ami. you're going to introduce yourself if you know somebody. Vous allez vous introduire vous-même d'abord, vous présenter. Then you're going to share what, if any, has been your experience with coaching. Et vous allez partager avec la personne quelle a été votre expérience en ce qui concerne le coaching. Okay? If you never heard about it, if you have never been coached or coached anyone, you just say, I don't know anything about it. Si vous n'avez jamais eu d'expérience de coaching, dites simplement que vous n'avez pas d'expérience. So you à can votre just share, voisin. what questions you have about it. Donc vous avez besoin de partager des questions par rapport au coaching, ce Okay. que vous connaissez So sur le let's coaching. just take a few minutes together and see who we are and what we know about coaching. Donc nous allons prendre quelques minutes et discuter juste à côté de vous avec la personne qui est là, qui vous êtes, vous allez vous présenter, et ensuite qu'est-ce que vous connaissez sur le coaching. Est-ce que vous avez une expérience sur le coaching? Okay? Vous allez I will partager. give you 3 minutes. Vous So avez speak seulement fast. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 Speak minutes. fast. Donc allez-y rapidement.
Okay, one more minute. Il vous reste 1 minute. All right. Okay. Did you have a chance to meet somebody new? Vous avez eu la chance de rencontrer quelqu'un? Okay. Okay. Let me ask you, Je vais vous poser une question. if you can hear me, can you clap one time? Si vous m'écoutez, applaudissez une seule fois. Very good. How many of you Combien d'entre vous have had an experience with coaching before? Combien d'entre vous ont déjà eu une expérience dans le coaching avant ce moment? Anyone? I see 1, 2 people, 3, 4. Okay, a few of you. Quelques mains. Okay, so let me ask, from those of you who had an experience, how many of you were coached by someone? Et pour ceux qui ont déjà eu une expérience dans le coaching, combien d'entre vous ont déjà été coachés par quelqu'un? One person? Une Okay, personne. one person. Okay, I'm going to walk, hoping that this mic is not going to make a noise. So I want to ask this gentleman. Et je voudrais demander à It ce was you, monsieur, right? What is your name? And then tell me, what did you like about your experience of coaching? What was helpful to you to be coached? Ok, vous allez vous présenter et dire qu'est-ce que vous avez appris par rapport au coaching et qu'est-ce que vous avez aimé dans l'expérience de coaching que vous avez déjà eue. Je suis Éloi Drogba. My name is Eloi Drogba. Je travaille en pharmacie. I'm working in pharmacy. Et donc, à longueur de journée, Along the day, on donne des conseils we give à tous ceux qui counsels viennent, and advertising to people who come to pharmacy qui ne veulent pas aller à l'hôpital directement, who are not willing to go to the physician directly. qui viennent à nous pour qu'on puisse les aider à avoir les médicaments qu'il faut pour So they- pouvoir les traiter. They came first to the pharmacy to get medication for their disease or their health problem. But in this case, you were not coached. Dans ce cas, il dit que tu n'es pas un coach. Ben, je suis qui alors? Okay, he asked who is it in this case? So he gave advice, counsel, and discussion. with the So I asked if you were coached by someone. Je demande si vous avez été coaché par quelqu'un déjà. Okay, were you or no? Oui, j'ai été coaché par quelqu'un. Okay, I was coached by someone. J'avais mal à l'œil I have eye problem. et je suis allé voir un médecin spécialiste. I went to see the ophthalmologist. Et il m'a rassuré, il m'a coaché He gave me assurance and he coached me. parce que je devais subir une opération chirurgicale de l'œil I have to follow a surgical operation. et je doutais tellement, j'avais peur He par rapport was à afraid about l'opération this surgical issue and he was fearing that et le médecin m'a dit non, il ne faut pas avoir peur, c'est plus facile pour faire l'opération. the ophthalmologist reassured him and gave him the assurance that it's very simple and Ok, donc le médecin est là. Il est là. confidence. He gave me confidence Okay. to accept the surgery. Thank you for sharing. Thank you you for can- sharing. Merci You know, pour le passé. what I find, the reason I asked that question La raison pour laquelle je pose cette question, is because I want to see what do you understand coaching is. je voudrais savoir en réalité qu'est-ce que vous connaissez de ce que c'est que le Sometimes we coaching. think that coaching is giving advice, is helping, but that's not necessarily coaching. Parfois, nous pensons que le coaching, c'est donner des conseils et aider quelqu'un ou orienter quelqu'un, mais ce n'est pas nécessairement ce que c'est.
ça que le coaching. Sometimes people think that coaching is mentoring, Parfois, les gens pensent que le coaching, c'est faire du mentorat. but coaching is not. The word coaching has a specific meaning. Mais le mot coaching a une signification spéciale ou particulière. And we're going to learn what it means. Et nous allons voir ce que cela signifie réellement. But before we learn what it means, I just want to say why we want to use a coaching approach. Et avant de vous donner l'explication du mot coaching, je vais vous dire pourquoi est-ce que nous sommes en train d'utiliser cette approche de coaching. First is because, as I said, we talked about earlier, people are dying of lifestyle diseases. Parce que d'abord, les gens sont en train de mourir à cause des maladies liées au style de vie. When we use a coaching approach, we are helping people change their lifestyle behaviors. Lorsque nous utilisons l'approche de coaching, nous voulons aider les gens à changer leur comportement de style de vie ou leurs And habitudes de style de vie. They will be more effective in making changes. Et les gens deviennent réels ou effectifs dans ces changements-là. And as the doctor mentioned here, if we are able to change our habits, our behaviors, we're going to reduce the risk of disease. Et lorsque vous acceptez de changer ces habitudes de style de vie, vous réduisez vos risques de contracter certaines de ces maladies. We can prevent diabetes, heart attack, obesity. Vous pouvez prévenir le diabète, l'obésité, l'hypertension. Prevent strokes and also hypertension. Vous pouvez prévenir l'hypertension ou les attaques cardiaques ou les crises cardiaques. Now, the second reason why we want to use a coaching approach is because it complements health education. Et la deuxième raison, c'est parce que l'approche de coaching apporte un complément sur l'éducation de la santé. As I said earlier, sometimes we educate people, tell them what they should do, what's healthy. Et parfois, vous pouvez enseigner aux gens comment vivre sainement, faire de l'exercice. But they don't do it. Mais ils ne le pratiquent pas, ils ne le font pas. They know, Ils le savent, but they don't do it. mais ils ne le font pas. And that's because change is hard. Parce que changer, c'est quelque chose de difficile. So coaching comes to complement the teaching that we do. Et le coaching va apporter ce complément à l'enseignement sur la santé que nous faisons. Coaching is not teaching, Le coaching, ce n'est pas enseigner. but it can help someone to create goals and to apply the knowledge they have. Mais cela peut aider quelqu'un à créer des objectifs et à implémenter ce qu'il connaît. So when you teach and you coach, you're going to help the person to apply the knowledge they gained. Lorsque vous enseignez et que vous coachez, vous aidez la personne à appliquer la connaissance qu'il a reçue. The other reason is because coaching is individualized. L'autre raison, c'est parce que le coaching est quelque chose qui se fait de façon individuelle. Everybody is different. Chaque personne est différente. Everybody has a different routine. Et chaque personne a une routine de vie différente. Not everybody can wake up 5:30 in the morning to exercise. Et ce n'est pas tout le monde qui peut se réveiller chaque matin à 5 heures et aller faire de l'exercice physique. Maybe they're going to work at 5:30. Parce que la personne peut-être à 5 heures, il s'en va déjà à son travail. Maybe they need to feed the kids or take them to school in the morning. Parce qu'à 7 heures, peut-être que la personne doit nourrir ses enfants ou les amener à l'école. So coaching helps the person look at their own life and helps them to prioritize what they need to do when they need to do it. Et le coaching permet à la personne de voir dans son programme de vie ce qu'il a besoin de faire et quand est-ce qu'il peut le faire. So we use our coaching skills to help that person look at their routine and redesign what they want to do. Ok, nous allons avoir cette approche de coaching pour permettre à la personne de voir dans sa routine quotidienne
de quelle manière il peut se faufiler dans les différentes activités qui étaient déjà sa vie pour implémenter ce qu'on lui enseigne. Oui, é isso mesmo. So, another reason why coaching is important, Une autre raison pour laquelle le coaching est important, because it is relational. parce que le coaching est relationnel. As we said earlier, we're going to learn how to listen to people, how to ask questions, Et comme nous avons fait cet exercice, nous avons pris le temps d'écouter quelqu'un sur ce qu'il connaît sur le coaching. and we're going to develop a relationship of trust. Et nous avons développé des relations de confiance. And then, as we saw earlier, this will open the door to a relationship that will be able to help that person. Et cela ouvre des portes de relations pour pouvoir aider la personne. And lastly, but not less important, is that coaching is based in the pattern of the ministry of Jesus. Et également, le coaching est basé sur l'exemple de Jésus et l'exemple de la Bible. As we saw, this is the way Jesus worked. He related to people and he listened to people. Et comme nous l'avons vu, Jésus se mêlait aux gens, il prenait le temps de les écouter, de se lier, avoir des relations avec eux. When Adam and Eve fell and into sin, God did not send a presentation for them to look at a PowerPoint. Dieu n'a pas fait un diaporama pour montrer à tout le monde en même temps comme un PowerPoint. He actually talked to them and he said, I'm going to send someone. So he sent Jesus to be among men, with them, seeing, talking to them, listening to Et them. Dieu a dit qu'il va envoyer quelqu'un qu'il fallait écouter. Il a envoyé Jésus qui est venu et qui s'est mêlé aux gens, qui les a écoutés, qui a discuté ou parlé avec eux. God is a relational God. Dieu est un Dieu de relations. And so we want to develop this kind of healthy relationships with Et people. nous avons besoin de développer ce modèle de relation comme Dieu le fait. Now, we talked about why coaching is important. Now we want to address what coaching is. Et nous allons voir, après avoir vu pourquoi le coaching est important, qu'est-ce que c'est que le coaching? First, let me give you a little background. Je vais vous donner l'arrière-plan. Up The until coaching. 1980s, when you heard about coaching or coach, you were thinking about some sports. Sports. Dans les années 80, lorsqu'on parlait de coaching, on s'entendait déjà que ça concerne le domaine du sport. There was the coach of the football team Il y avait les entraîneurs ou les coachs d'équipe de football or the coach of the basketball team. et les coachs ou entraîneurs des équipes de baseball, de basketball. So the word coach referred to athletic coaching. Athletic. Voilà. Le mot coach signifiait quelque chose du domaine de l'athlétisme. But after a few years, people started to define coaching more specifically. Mais après des années, les gens commençaient à définir le coaching de façon plus spécifique. They saw that coaching actually was helpful not only in sports, in fitness, but also in helping people lose weight and improve their health. Et aujourd'hui, le coaching ne concerne pas seulement le domaine des athlètes, mais concerne comment aider les gens à perdre du poids, à changer certaines habitudes. And so they developed some standards, competencies to give people certification for coaching. Et cela nous a amené à développer des compétences ou des certifications pour des pratiques, pour enseigner des pratiques aux gens. And so some institutions were formed around the world to regulate the practice of coaching. Et il y a des institutions dans le monde qui ont été créées pour faire des régulations dans les pratiques de coaching. In the last 20 years or so,
we have seen more and more people who are coaches. Et dans les 20 dernières années, nous avons vu qu'il y a eu de plus en plus de personnes qui sont devenues des coachs. And they have been recognized to be very helpful for people to change their lifestyle, improve their emotional health. Et on a vu qu'il est important de développer du coaching pour aider les gens à changer leur style de vie, pour améliorer leur état de santé. And we have seen that it has helped people reduce the risk of disease, and it has helped in health promotion. Et on a vu des gens qui ont réduit leur risque de maladie et qui font de la promotion sur la santé. So the training that we're doing here Et la formation que nous faisons ici is not going to make you a coach, ne va pas faire de vous un coach professionnel. If you have the interest to be a professional coach, you need to take the full coaching course, which is more than a year. Et si vous avez pour objectif de devenir un coach professionnel, cela demande d'autres formations ou d'autres cours qui peuvent s'étendre sur plus d'une année. You have to sit to an exam to get a certification of coaching. Sit in an exam to get a certification. Vous avez besoin de faire des exemples pour pouvoir être diplômé. Voilà, vous avez besoin de faire plusieurs pratiques pour pouvoir devenir diplômé ou coach professionnel. But this training will give you an opportunity to learn about the key skills of coaching. Mais cette formation va vous donner les capacités d'apprendre les clés de celui qui est un coach. And you will have an opportunity to use these skills in your ministry, in health ministries. Et vous aurez la possibilité d'utiliser ces aptitudes dans votre domaine du ministère de la Santé. How many of you here are health professionals? Can Combien I see the d'entre hands? vous sont des professionnels de santé ici? I see, many of you. Wow. I imagine you are doctors, nurses, psychologists, I don't know, other health professionals. Et je pense que vous êtes tous des professionnels de santé, psychologues, médecins, infirmières, etc. Okay. You could use the skills if you are working with patients and helping them change behavior. Et vous pouvez utiliser ces aptitudes-là si vous êtes amené à travailler avec des patients pour changer leurs habitudes. And you can also use the skills in your health ministry in church. Et vous pouvez utiliser également ces aptitudes dans votre ministère de la Santé, dans votre église. How many of you here are involved in health ministries? Combien d'entre vous sont impliqués dans les ministères de la Santé? Okay. I think the majority of you. La Excellent. majorité. It could be that you're not a health professional, but you're here, you use what you know in health ministries, and that's wonderful. Et ce que vous allez apprendre comme aptitude ou capacité ici va vous aider non pas seulement dans votre profession, mais également dans le domaine du ministère de la Santé où vous travaillez. How many pastors? Do we have any pastors here? Combien de pasteurs nous avons ici? Oh, excellent. I see at least 10 pastors among us. Wonderful. Je vois beaucoup de pasteurs parmi nous. I imagine that you are involved in health ministry or you have a passion for ministry. Et j'imagine que vous avez une passion pour le ministère de la Santé ou vous êtes déjà impliqué dans le ministère de la Santé. As pastors, you could use the skills in your ministry. En tant que pasteur, vous pouvez utiliser ces aptitudes-là également dans votre ministère. In fact, we have been going around doing trainings just for pastors in many conferences. Dans certaines fédérations, nous avons fait des formations uniquement pour les pasteurs. Because when you are giving Bible studies, when you're working with difficult people in your church, Parce que quand vous donnez des études bibliques ou vous travaillez avec des personnes difficiles dans votre église, you need some skills of listening, of asking questions, of helping this person. vous avez besoin d'avoir des aptitudes pour écouter, pour aider les personnes ou pour discuter avec eux. And so these skills
actually are going to help you be a better spouse, a better father or mother. Et en plus, cette formation va vous donner les aptitudes d'être un meilleur père ou une meilleure mère. How many of you have teenage kids? Combien d'entre vous ont des jeunes comme enfants? Lots of you. Ah, la plupart d'entre You know, vous. that's a very challenging time. Vous savez que l'adolescence est une période vraiment de défi. If you work with young people, these coaching skills are going to be very important. Si vous travaillez avec les jeunes, ces aptitudes de coaching vont s'avérer très importantes. Because you're going to learn how to listen and how to ask powerful questions to make your young people think. Et parce que vous allez devoir apprendre à écouter et à exprimer aussi de la patience envers les jeunes ou les adolescents. See, because many times the way that we tend to work with people is to try to convince them to do something. Parce que la plupart du temps, lorsque nous travaillons avec les gens, nous nous efforçons de les convaincre plutôt que de les écouter. And the more you try to convince them, the more they run from being convinced. Et plus vous travaillez pour les forcer à être convaincus, et plus ils s'éloignent ou ils se retirent. So you That's need to convincing. use a different strategy. Donc nous allons vous enseigner les bonnes stratégies, A strategy that will help people motivate themselves to change. les stratégies qui vont aider les gens à être convaincus eux-mêmes du changement qu'ils doivent faire. And so these skills of coaching will help us do just that. Et ces aptitudes de coaching vont vous permettre de faire cela. Now, if you are a nurse, do we have any active nurses here? You Est-ce que have nous an avons active des infirmières license? parmi nous ici, Active license of nursing? des infirmières certifiées? Okay. If you attend the entire training, you have an added 16 hours of continuing education. Ok, si vous suivez cette formation, vous êtes en train de suivre 16 hours of continuing education, professional education. ok, ça va être considéré comme 50 heures de formation continuelle en matière d'éducation de la santé. Yeah. From Southern Adventist University in Tennessee. Et au niveau de l'université, You need water? Université Adventiste du Tennessee. Very good. In the United States. au niveau de l'université adventiste du Sud au Tennessee, cela est considéré comme un cours en fait. Okay? So, even though this is not a certification training, you will be eligible for a certificate at the end of the training if you come to all 5 sessions. Si vous venez suivre les 5 sessions, vous serez éligible pour obtenir un certificat de formation. But not professional. Mais ce ne sera pas un certificat professionnel. A certificate for this training in the Adventist Church. Okay. Ce sera un certificat pour cette formation au niveau de l'église adventiste. Okay. Now, let me give you then what is the definition of coaching that we are using for this training. Et je vais vous donner quelle est la définition du coaching dans cette formation. Okay, so this definition says that coaching is a growth promoting relationship. Le coaching est une relation favorisant la croissance. Okay, so this relationship is going to promote growth in the person you're relating Et to. cette relation de coaching doit permettre une croissance chez la personne avec qui vous êtes en relation. And coaching will elicit autonomous motivation. Et le coaching va susciter une motivation autonome. In other words, the person you're relating to, they're going to be motivating themselves.
de sorte que la personne sera motivée par lui-même de façon autonome. And this will facilitate the process of change. Et cela va faciliter chez la personne le changement. How? Comment est-ce que cela va augmenter la capacité de changer chez la personne? In coaching, we do that through what we call visioning, goal setting, and accountability. Et cela va se faire à travers la création d'une vision et la définition d'objectifs par la personne et également de la responsabilisation. Okay? So this is part of the goal of coaching, that the person will create a vision for themselves, objectives and goals, and then be accountable to you. Et là, il faut que le coaching s'inscrive dans cette procédure de créer la vision chez la personne et de l'aider à définir des objectifs et de s'auto-responsabiliser. And all of these things will result in sustainable change. Et tout cela doit conduire à un changement durable et positif. Do you get now what we're talking about when we're talking about coaching? Est-ce que vous êtes en train de cerner ce que nous sommes en train de dire par rapport au coaching? Okay? A relationship, Ah, il sait non. Non, c'est dans le livre. C'est dans le livre. what? Page 9. Page 9. So if you're following the book, please follow the PowerPoint, okay? Donc, suivez à la fois dans votre livre et suivez aussi le PowerPoint pour les explications. So you should be able to see the page. Page is, 9. uh, Yeah, page 9. Right here. Page 9, right here, okay? Okay. All right. So if you follow each of the slides, you can just follow along in the page. Okay? Now, again, repeating, it's not teaching, it's not mentoring, it has a unique definition. Donc, le coaching, ce n'est pas enseigner, ce n'est pas faire du mentorat, ça a une autre définition. So here in this slide, we differentiate what coaching is from other ways of helping people. Et le coaching, c'est une autre façon d'aider les gens. Nous sommes à la page 10. So this is how coaching is different than other kinds of helping people. Et voilà comment le coaching est différent de la manière d'aider les gens. In this diagram, on the top, Si you ce have people who help people by asking questions. Sur ce diagramme, vous voyez qu'on aide les gens en posant des questions. On the bottom, you have people who help people by giving answers. En bas, vous avez la manière d'aider les gens en donnant des réponses. To the right, you have people that help others because they themselves are experts. Et à droite, vous avez les personnes qui aident les gens parce qu'ils sont eux-mêmes des experts. And on the left, you have people who help others because their clients that they're helping are the experts. Et à gauche, vous avez des personnes qui aident les gens parce que la personne qui est en face de le client est l'expert. Okay? So let's see how different people help others in different roles and how they fit into this diagram. Et nous allons voir comment différentes personnes aident les gens par rapport à ce qu'ils sont ou de la manière dont ils se comportent dans. Let's begin with a therapist and a counselor. Lorsqu'on prend quelqu'un qui fait de la thérapie ou un conseiller, When you go to a therapist or a counselor, the counselor or therapist, they're going to ask questions, so they are on the top. et le conseiller ou le thérapeute, quand vous allez chez lui, il va poser des questions. They ask you about your childhood, the experiences you're having, and you give the answers. Et il va vous poser des questions sur quelles sont
vos... Ouais, question est back. about their life, their background, what's Okay. happening, D'accord, il va poser and des the questions. client gives the answers. Ok, il va poser des questions sur vos antécédents et vous allez lui donner des réponses. So it's rare that therapists will be telling you what you need to do. They want to hear from you first. Et c'est vrai que le thérapeute a besoin de vous écouter d'abord avant de vous dire ce qu'il faut faire. But they are the experts. Mais eux, ce sont des experts. And so sometimes you're going to ask questions and they may answer some things, but usually they're going to ask you a question. Et parfois, vous avez envie de leur poser des questions, mais ils ne vont pas vous répondre. Mais par contre, eux, ils s'attendent à ce qu'ils vous posent des questions et que vous puissiez répondre. They want to help you find your answers. Ils veulent vous aider à trouver la réponse. Now, on the bottom here, bottom right, you have a lot of different people. Et en bas, vous avez différentes personnes. You have the teacher, the mentor, the consultant, Vous avez le consultant, le mentor, professor, le professeur, l'enseignant. right? So, these people, they usually expect that you will ask questions and they will give you answers. Et ce groupe de personnes, eux, ils attendent plutôt que vous puissiez poser des questions pour qu'ils puissent vous répondre. And so they are the experts, they have the knowledge, Ce sont des experts, ils ont la connaissance. and when you ask questions, they answer. Et and quand vous give you posez an la answer. question, ils vont Okay? vous donner la réponse. So many of these different roles, they help people by being the expert. Sometimes they give the answers, sometimes they also ask questions. Et ici, vous avez des groupes de personnes qui sont des experts qui parfois donnent des réponses ou parfois attendent de vous plutôt les réponses. Okay. Now let's go to the left side of this slide. Lorsque l'on va à gauche de ce diagramme, This is where you will find coaching and facilitators. et c'est de ce côté-là que nous allons retrouver le coaching et les facilitateurs. Notice that coaching facilitators, they ask questions. They are on the top here because they are great at asking questions, just like the Et therapist. ces deux catégories de personnes sont des spécialistes dans le fait de poser des questions. And we're going to learn about asking questions on Thursday, I think. Et d'ici jeudi, nous allons apprendre comment poser les questions. Now, they are not the experts. Mais ce groupe de personnes ne sont pas des experts. Their clients are the experts. Le client ou le patient qui est avec eux est plutôt l'expert. But now you're thinking, how? How can the client be the expert? Certainement, vous vous posez la question, comment est-ce que le client peut être l'expert? Well, the client is the one who knows more about their life, what they want to do, what their problems are. Et le client est la personne qui se connaît mieux par rapport à sa vie, ce qu'il veut et comment est-ce qu'il peut le faire. So in coaching and as a facilitator, you don't give people answers most of the time about what they need to do or tell them what to do. Et dans le coaching ou dans la facilitation, vous ne donnez pas la réponse aux gens pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Instead, you ask them questions, Plutôt, vous lui posez des questions. but powerful questions that make them think. Powerful questions that make them think. Ok, des questions qui peuvent les amener à réfléchir. And you guide the questions so they can find their own answers. Et vous guidez les questions de sorte que la personne elle-même puisse trouver la réponse. You see? So I'm going to show you a little video to demonstrate Je what vais we're vous montrer talking une about. vidéo pour faire la démonstration de ce que je viens de dire. Okay, let me see if I have the audio on here. I see that they click. I'm going to check out the audio to see if it's working here. Okay, yes, it should work. Okay. So, let's see. No audio. I mean, no. Just
I wonder if the audio there is on. Yeah. Please reduce the volume, whoever. Okay. Okay, so let us review a little bit what we just saw. Can you lower this mic a little bit? Okay, thank you. So, what did you see in the video? Qu'est-ce que vous avez vu dans la vidéo? Okay, can you reduce the sound a little bit? Yes, it is. Okay. What did you notice in the video? Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo? This man comes to the coach, or it could be a lady, and with a problem, right? La personne est venue chez le coach avec un problème. Can you increase? Okay, all right. Who described what the problem was? Was the client, Qui a décrit le problème premièrement? right? C'est la He personne said, qui a I venue chez am le coach. going the road, there is this obstacle I cannot cross. Et je marchais sur la route et j'ai rencontré un obstacle que je ne pouvais pas franchir. Okay, and then who gave the answer to the problem? Qui a donné la réponse au problème? The coach or the client? Le coach ou bien le client? Something the client. Ah, it was the client. C'est le client qui a donné la réponse. What did the coach do? Qu'est-ce que le coach a fait? He gave the client the pencil and said,
how are you going to resolve this problem? Le coach a donné un crayon au client et il lui a Right. posé la question, comment est-ce que tu résolverais ce And problème? then the client said, let me think. I think I'm going to build a wall, and I'm going to go on top of the wall, and I'm going to jump over. Et le client a réfléchi et s'est dit qu'il va construire un pont pour franchir l'obstacle. Okay. So what did the coach do? Alors, qu'est-ce que le coach a fait? He was there with him as the client build the plan. Et le coach était avec le client pour construire le plan d'action. He gave the client the pencil so he could draw the plan. Il a donné le crayon au client pour qu'il Right. construise ou dessine. So le- the client took the pencil. Thing is, the why is making noise? The client took the pencil and he drew the wall, and then the client waited for the coach. He gave him a tool to jump from. Donc, le coach a donné au client le crayon pour qu'il dessine et qu'il puisse monter. C'est ça? So did you notice that the coach had a toolbox? Donc, ça veut dire que le coach avait une boîte à outils And he had a lot of things inside the box. et il a beaucoup de choses dans la boîte à outils. In that box, he oftentimes took a tool that was helpful in the process for the client. Et il sort de cette boîte à outils l'outil approprié pour aider le client le long du processus. Right? Now, what happened? Et qu'est-ce qui s'est passé? The client drew a letter, Le client a dessiné une échelle and then et après, what happened? He fell off. Why did he fall? Because the steps were too far. et parce que les échelons au niveau de l'échelle étaient trop espacés. Too ambitious. Euh, Ambitious. il était trop ambitieux. So what did the coach do? Et qu'est-ce que le coach a fait? He went to his toolbox, took a net, Il est parti dans la boîte à outils pour prendre un filet. The net symbolizes supporting that client when his plan didn't go so well. Et le filet signifiait en fait un support pour le client ou bien quelque chose qui lui donnait de la confiance. So he encouraged him, kept him from giving up. Et donc le coaching a aidé la personne à ne pas abandonner. And gave him the pencil again and said, what do you want to change in your plan? Et en donnant le crayon, cela signifie, on pose la question au client, qu'est-ce que tu veux changer? So he said, it was too hard. I'm going to add some steps. Et il a vu que c'était trop difficile, qu'il va ajouter d'autres échelons encore. And by adding those steps, he was able to go up without problems. Et à la fin, il a été capable de monter sur l'échelle pour aller au-delà, au-dessus de And l'obstacle. finally, he reached his vision. Et à la fin, il a atteint sa vision. The vision he had with the guy on top of the wall, ready to jump. La vision qu'il se faisait qu'en atteignant le top ou le haut de cet obstacle qu'il devait avoir. So, did you notice that the role of the coach was to be there throughout the process Donc, le rôle du coach, c'est d'être présent tout au long du processus and to assist the client with the tools in his toolbox? et assister le client avec les outils qu'il a dans sa boîte. These tools are the skills of coaching. Et ces outils du coach, ce sont les aptitudes du coaching. The habilidad, las habilidades de coaching, yeah. Habilité de coaching. Uh-huh. Ce sont ces aptitudes qui donnent la qualité de coach. Yes,
Because the skills are what we're going to learn during this training. Parce que ce sont ces aptitudes que vous allez apprendre durant ce cours. Okay? So, did you see the difference between a coach not being the expert versus others who are experts? Est-ce que vous voyez un peu la différence entre le coach qui est un expert et le coach qui n'est pas l'expert? No, coaching always is not. Right? Ok, le coaching est toujours ne pas It's être never l'expert. the Voilà. n'est pas. Ne pas être l'expert. Yeah. Others, mentors, teachers, doctors who are helping somebody, these are the experts. Les autres, les enseignants, les docteurs, eux, ce sont des experts. But when you are using coaching skills, you're going to take your hat of an expert and you're going to come close to the person, involving them in their plan. Mais quand vous voulez utiliser les techniques de coaching ou l'approche du coaching, vous devez retirer votre casquette d'expert et venir à un niveau pour aider la personne. So you're going to focus on asking questions of them. What do they want to do? What are their values, their priorities? Et vous devez être amené à poser des questions aux gens pour les amener à dire qu'est-ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Okay. Comment est-ce qu'ils veulent le faire. So when you are a coach, first, the person you're helping needs to have some knowledge. Et dans l'approche de coaching, la personne que vous voulez aider a besoin d'avoir une certaine connaissance. You cannot coach somebody who doesn't have any knowledge. Vous ne pouvez pas coacher quelqu'un qui n'a aucune connaissance. If they need to learn something, then it's not the time to do coaching yet. Si c'est maintenant que la personne va apprendre sur ce sujet, donc c'est que vous ne pouvez pas faire le coaching. First, you need to give a seminar. You need to teach them what they need to do, or give a Bible study if you're a pastor. Teach them something first. Donc, premièrement, vous devez enseigner la personne, tenir des séminaires, leur donner la connaissance d'abord. So this would be the health promoter, the teacher. You will be doing the teaching before you coach in this Donc, case. vous devez faire l'enseignement d'abord avant de faire le coaching. Once the person has the knowledge, then comes time for coaching. Donc, quand la personne a la connaissance, alors elle est prête pour que vous puissiez faire le coaching. Because now you can focus on what they learned, how they want to apply what they learned. Parce que vous allez vous focaliser sur ce qu'ils ont appris et comment est-ce qu'ils peuvent l'appliquer. And you're going to ask questions, okay? Et vous allez apprendre la manière ou comment poser des questions. Coaching then cannot be appropriate if there is education that needs to be done, or if you need to manage medically that person. Et le coaching n'est pas approprié quand la personne a besoin d'apprendre ou lorsqu'il y a une situation critique ou immédiate où il faut apporter une solution ou prendre une décision. If you're doing a health expo and when you're checking people's blood pressures, the blood pressure is 200 over 110. Lorsque vous tenez un expo santé et que vous prenez la tension artérielle des gens et que la tension est très élevée, au-delà de 20 et quelques. Or if their blood sugar is 60, 70. Ou vous prenez la glycémie et vous trouvez une glycémie de 7 grammes ou de 6 grammes. Now it's not time to do coaching. Ce n'est pas le moment de faire du coaching. It's time to tell them what to do because you need to intervene as the expert. Et en ce moment, vous avez besoin d'intervenir comme un expert. Now, coaching only is used when you're trying to help somebody make a change, but they already have a lot of knowledge that they need to use. And Le implement. coaching est utilisé lorsque vous avez quelqu'un qui a précédemment la connaissance, mais que vous voulez amener à faire des changements pour lui-même. So in essence, when you're using coaching, you're having an equal and collaborative relationship with this person.
Lorsque vous utilisez le coaching, vous êtes dans une approche de collaboration et d'égal à égal avec la personne. You're going to empower them to take responsibility for the changes they need to do themselves. Vous devez renforcer la personne pour qu'ils prennent sur eux-mêmes la responsabilité du changement pour eux-mêmes. You're going to focus on their goals for themselves, not your goals for them. Et vous devez aider les gens à se tourner vers leurs propres objectifs pour eux-mêmes, pas se tourner vers vos objectifs à vous. You're going to help them assess in their lives what they want to change and what they need to change. Et ils doivent faire une évaluation de leur vie sur ce qu'ils veulent changer et comment ou quand est-ce qu'ils veulent faire ce changement. And you're going to use your skills to support them in that process so they can create goals and a vision for Et vous themselves. devez avoir des aptitudes pour les apporter du support durant tout le processus, pour les accompagner durant le processus. You're going to help them find their own solutions for their problems. Et vous devez amener les gens à trouver leur propre solution pour le problème. So, when we look at the distinction of our coaching approach that we're learning this week and other secular coaching approaches, there are some unique differences. Unique differences. Ok. Ce que nous allons apprendre cette semaine par rapport à ce qui se fait dans le monde, nous allons voir qu'il y a certaines différences. We are living in an age now, in a secular society, that there are all kinds of people call themselves, I'm a health coach, I'm a life coach. Et dans le monde séculier, vous avez beaucoup de gens qui se donnent le titre de coach de la santé ou coach de ceci ou de cela. But in our approach right now that we're learning this week, we're going to integrate biblical principles to our coaching approach. Et dans ce que nous allons apprendre pendant cette semaine sur le coaching, nous allons intégrer les principes bibliques dans le coaching. Do you see, the secular coaching is very humanistic. It focuses a lot on what the person can do alone, for themselves. Et donc, notre approche se focalisera sur le bien-être des personnes et ce qu'ils pourraient faire de bien pour eux-mêmes. It tends to glorify the human potential. Pas en termes de glorifier les prétentions humaines. It's like people are independent, they don't need anybody, they can do it alone. The secular approach says that people are independent, they don't need anyone, they can do this alone, this change alone. L'approche séculaire veut que les personnes soient indépendantes, ils n'ont pas besoin de votre aide, qu'ils sont eux-mêmes capables par eux-mêmes. But when we use this approach in our health programs, in our outreach, we're always going to integrate God at the center. Mais quand vous faites cette approche et que dans le cadre dans lequel nous sommes, vous avez besoin d'intégrer l'approche divine. Because we're going to promote the fact that people don't need to do this alone. They can rely on God's help. Et nous sommes dans une approche où les gens ne sont pas laissés même pour faire cette approche durant tout le processus, mais de pouvoir être reliés à Dieu. And we are going to also allow the Holy Spirit to do the change in that person's life. Et nous reconnaissons également le rôle du Saint-Esprit comme agent pour faire cette transformation dans la vie des gens. Have you ever caught yourself trying to be the Holy Spirit? Convincing this person that they need to do this? Est-ce que on va demander au Saint-Esprit de convaincre la personne de pouvoir faire ceci ou cela? Usually, when we do that, the person resists the change. Souvent, lorsque nous faisons les choses comme ça, la personne résiste au changement. You know, this can happen with your spouse,
This can happen at work or with your child. Cela peut advenir avec vos enfants, avec votre épouse ou avec même au travail. You're trying to convince your friend they're wrong. They need to make a change. Vous essayez de convaincre vos amis qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils ont besoin de changer. And they're trying to convince you you're wrong. They don't need to make that change. Et eux, ils essaient de vous convaincre que c'est vous qui êtes dans l'erreur. Ils n'ont pas envie de faire de changement. See, when it comes to coaching, we are not there to impose what we think the person needs to do, but we pray and allow the Holy Spirit to talk to this person and convince them. Et en matière de coaching, nous ne sommes pas là pour forcer les gens au changement, mais nous prions que le Saint-Esprit puisse les aider à décider le changement. And so we integrate this spiritual reality into the process of Et change. nous intégrons dans le processus de changement cette réalité spirituelle. We also seek opportunities to discuss spiritual issues during the conversation. Nous cherchons également des opportunités pour discuter des questions spirituelles avec les gens. And you will see starting tomorrow some of the tools that we use when we ask questions about the person's values, spiritual values, their faith, so they can integrate that in the process of the Nous allons change. voir demain comment poser des questions pour soulever les valeurs spirituelles, les valeurs de vie de ces personnes et les intégrer dans le processus de coaching. Now, I want to give you an example Je vais vous of what donner un we're exemple. talking about, so I need 2 volunteers. Je vais vous donner un exemple. J'ai besoin de 2 volontaires. And it will be easier if it is an English speaker, I think. It's easier if it's an English speaker. That way you can translate, but we'll talk in English. Ok. Si possible, un anglophone. And Comme ça, I'm on va going to be faire. Deux coaching. anglophones. 2 anglophones. I'm going to be coaching you. I would like to have maybe a woman and a man, and you don't have to be worried. It's going to be something about exercise, On a okay? besoin de 2 volontaires, un homme et une femme. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un exercice. We're going to use exercise a lot in our examples for this coaching training. Ok, ce sera un exemple de coaching. Do we have a volunteer? Okay. Un volontaire. Good. And who else besides him? Any ladies? Parmi les femmes, and ladies, Okay, so you will be the second one, okay? I'll start with him, and then Baptista come after. ok, elle What va is your faire name? l'essai avec lui. Henry. Henry. Quel est ton nom? Okay. Henry. So I'm going to coach Henry first, and I want you to pay attention to the difference between my coaching him and my coaching her, okay? It's going to be just a few minutes. We're going to talk about exercise and, all right? And just be truthful, okay? There's no right or wrong answer for my questions. Donc, elle va essayer de coacher Henri d'abord, et on va voir la différence lorsqu'elle va coacher madame. Et ce n'est pas des questions de vrai ou faux, d'erreur. Donc, qu'il soit relax. So you will see, I'm going to use a coaching approach versus an expert approach, okay? Expert. Donc, je vais utiliser 2 approches. L'approche du coaching et ensuite l'approche de l'expert. All right. Donc, soyez So attentifs. Henry, I'm so glad you came to talk to me. Nice to meet you. Nice to meet you. Bonjour Henry, je suis heureux que tu parles avec moi ce So soir. I hear you're trying to improve your health. Et j'ai appris que tu voulais Yeah. améliorer ta santé. I'm trying to improve my health, yes. Oui, je veux And améliorer ma one santé. of the areas is exercise that you're trying to incorporate, right? Yes, please. Et je pense que tu dois incorporer l'exercice. Il dit oui. So when we look in your life, you know exercise is important. Lorsque tu vois dans ta vie, tu sais que l'exercice physique c'est important. In fact, exercise is the #1 remedy for prevention of all health problems. L'exercice c'est basically. le premier remède pour toutes les maladies réversibles. It helps your immune system, Il améliore ton système immunitaire. helps your heart, Il aide ton helps your cœur, mind. ton cerveau Everybody's system is impacted by exercise. et tout le système de ton organisme est impacté Now. par l'exercice. You know what's recommended about exercise.
Vous savez, recommended that you do at least 30 minutes of moderate physical strengthening exercises. et chaque semaine, tu dois faire des exercices de musculation. Exercices. Tu dois faire aussi des Right? exercices Stretching. de flexibilité, Stretching. de force. And also, balance is important. Et également, l'équilibre est important. So when it comes to all these areas and these recommendations, Et, how are you doing? How Eh. well are you meeting these recommendations? et comment est-ce que tu arrives à faire ces recommandations? Okay. I'll try my best. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Yeah. Yes, I'll try my best and do it. No, I'm saying, right now, if you look at your life, how is it going? How well are you practicing these Actuellement dans ta vie, comment recommendations? est-ce que tu pratiques l'exercice? Actually, I don't normally practice it. You're not really doing much exercise. Actuellement, en réalité, je ne fais pas d'exercice. You're not alone. There are a lot of people that find a hard time doing it. Vous savez que les gens So n'ont what pas are le the temps. reasons you think that it's hard to do that? Laziness. Et comment est-ce que tu penses le fait de ne pas pouvoir So faire you don't cela? you, Tu dis que you la feel paresse. you don't want to, or you just don't pay attention to that, or Pay much attention to that. Tu ne le fais pas ou bien tu ne prêtes pas attention. Il dit ne prête pas vraiment attention à l'exercice. there's no problem with time. You have the time. You have everything you need. It's just you're not as motivated. Yeah, I Est-ce have the parce time, que tu n'as pas but de I'm temps ou not bien tu n'es pas motivated to do it. So you don't have a lot of motivation. Okay. Il dit qu'il n'a pas suffisamment de motivation. Well, a lot of people are in the same boat like you are. So don't feel bad. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ta situation. Now, there might be some things, you know that exercise is important, right? Yeah. Mais tu sais que l'exercice est important. So there are some things that maybe you could do that could help you get the benefit. Would you want to have the benefit of exercise? Yes, please. Mais il y a certaines choses que tu peux faire pour être bénéfique. Tu sais que l'exercice est bénéfique. So I'm going to give you 3 suggestions of things that are simple, Je vais te that donner des maybe can suggestions get you going, and then you can feel more motivated. et qui vont t'aider à aller de l'avant et surtout être motivé. First thing would be try to count your steps every day. La première chose va être que tu comptes le nombre de pas que tu You fais have a chaque jour. phone that counts steps? Et tu as un téléphone You do. qui compte les pas, Today, is it a smartphone? Yeah. un smartphone qui compte les pas. You might be surprised to see that you're not taking a lot of steps because you're not doing a lot of exercise, right? Et tu vas être surpris de voir que tu ne fais pas suffisamment de pas parce que tu ne fais So pas d'exercice. if you start to look at your phone and say, let me see how many steps I did today. Et tu vas commencer à voir combien de pas tu as fait aujourd'hui. If you do less than 5,000, Si tu fais moins de 5000 pas, that means you're sedentary. that means? Sedentary. Ouais, moins de 5000 pas, ça veut dire que tu es sédentaire. Most people who don't do any exercise, sometimes they do 2,000, 3,000 steps a day. Ceux qui ne font pas d'exercice du tout sont environ à 2000, 3000 pas And par that jour. shows you're not moving much, and it shows that your risk to get premature death is very big. Et cela montre que tu as beaucoup de risques de mort prématurée. So when you start counting your steps, maybe you can say, okay, I'm doing 5,000 steps. Let me see if I can do 7,000. Et en regardant, en comptant le nombre de pas, tu vas te dire, bon, je vais essayer And de so you faire set your goal jusqu'à 6000, 7000 pas. so you can increase those steps. Et tu pourras augmenter le nombre de pas. And maybe in 1 month, your goal should be 10,000 steps a day, Et, double. et en un mois, peut-être que tu vas atteindre 10 000 pas chaque jour. We know that 10,000 steps a day make you more active, move you out of the sedentary lifestyle. Et donc, en atteignant les 7 000 pas chaque jour, tu vas quitter l'étape de sédentaire. And it will help you benefit in every way. You have more energy, you think more clearly. Et cela va aider tout ton organisme. Tu vas penser plus clair. Ton système immunitaire sera plus amélioré. It's going to reduce your risk for lifestyle diseases like hypertension, high blood pressure, or Cela va heart éviter disease. les maladies Okay?
non transmissibles. So first, count your steps. Second, set some goals. So you can increase the number of steps until you get to 10,000. Premièrement, compte le nombre de pas que tu fais et fixe-toi un objectif pour voir si comment tu vas les faire And atteindre. then the third thing I would recommend, La troisième chose, find a friend trouve un ami that you could compete with. avec lequel And tu they also will count their peux steps. être en compétition et puis vous allez compter le So nombre at de the pas. end of the day, you see who is winning. Et à la fin de chaque journée, vous allez voir qui est le vainqueur. Qui est le That gagnant. way, you bring in some competition. Cela va te donner un esprit de compétition. And that can motivate you. Oh no, I'm Et not going to let them peut-être beat ça va te me. motiver. I'm going to beat them. Et chaque jour, tu vas voir comment faire pour Okay. le battre. So this would be like one area that can get you going. And maybe you'll be more and more motivated. Et cela va être une voie de t'aider à aller de l'avant. et You être think plus you want to motivé. try that? Est-ce que tu Yes. veux essayer cela? So if I come and tell him, do this, do that, do that, do that, Et je lui disais, fais ça, fais ceci, fais cela. he's going to smile. Il souriait, You're going to try? Yes. il disait oui, But he's not going to do it. mais il n'était pas vraiment motivé. Right? So now I'm going to talk to, On va faire un deuxième essai. I will remember, Your name? Na Baptista. Baptista, okay. Baptista. I don't know why. It's because of Baptista. Okay, Baptista. So Baptista, very nice to meet you. Baptiste, Nice enchanté to de te meet you connaître. too. I'm glad you're trying to improve your health. Et tu veux Sure. améliorer ta santé? I want to. Oui. So I'm going to ask you first, before we get into the things that you want to do, how well are you doing in terms of your behavior changes and your healthy habits? Je voulais savoir comment tu te sens I'm en trying, termes but I think I d'habitudes need de some santé. support base to help me improve quickly to get to a desired level within a short frame of time. Come again? You? Yes, your answer. Okay. Alors, elle dit qu'elle essaie de faire tout ce qu'elle peut pour mieux se porter. So when you look at your lifestyle behaviors right now, Si tu vois ton style de vie aujourd'hui, what areas are going well Quels that sont- you feel, I'm doing okay here? quelles sont les sphères Okay, qui in vont terms bien? of diet, I think I'm doing well, En termes de and nutrition, I je would fais want bien. to sustain that and improve with other areas. Et je veux améliorer certaines autres sphères de ma vie. So what is going well in your diet? What Yes. you're doing that you feel good about? En matière de nutrition, qu'est-ce qui va bien? Changing the unhealthy diet to the healthy diet, I think I'm making some improvements Hey. in those areas. J'ai changé beaucoup de choses dans ma façon de me nourrir qui n'étaient pas saines pour adopter de meilleures habitudes de nutrition. So you're making healthier choices when it comes to your diet and you're being intentional. Et pour s'alimenter, tu choisis les choses de façon intentionnelle. Are there any other areas of your health that you think you're doing well? Y a-t-il un autre aspect de ta vie où tu veux Yes, in améliorer? terms of focus, I think I'm getting better, but then I still feel I can improve Ok. and be best with the others. Et en termes de focus, en termes de, je me focalise on what? Ok, je veux me focaliser pour atteindre d'autres objectifs. Okay, so you feel like you have good focus, that you know what you want to do, but you recognize that maybe you can improve even more in that area. Donc, tu reconnais que tu as besoin de faire d'autres efforts dans d'autres domaines. Okay. For instance, when it comes to avoiding bad oils, if you are within your comfort zone, it makes it easier to get the ideal kind of oils you need to cook. But should work take you to a different location, sometimes you do not have the choice to get what you want when it's not available. Ok, elle a pour objectif de changer les huiles qu'elle utilise dans son alimentation, mais parfois elle n'a pas vraiment le choix. Okay.
Now, you mentioned then so far that your nutrition you feel good about, you having focus on certain choices like healthy fats, but sometimes the environment makes it hard for you to make the healthy choice. Donc, elle dit qu'en matière de nutrition, pour choisir des aliments sains, elle arrive à faire ce choix, mais parfois, dû à l'environnement dans lequel elle vit, Now, elle ne peut pas faire des choix sains souvent. when it comes to the areas that you think you want to improve, what areas do you think you should do more and improve that you're feeling, I'm not doing so well? Quel domaine tu penses, Sustaining the exercise. quel domaine tu penses que tu peux améliorer? Elle dit qu'en matière d'exercice et de le faire de façon durable. Why is exercise important to you that you do something in that area? Pourquoi l'exercice est important I pour toi? think it is important because, unlike other lifestyle changes, they come with major consequences. But exercise naturally has no consequences. And if you follow the right path, it helps you to achieve a desired lifestyle. Elle dit que l'exercice est important parce qu'elle sait que cela va impacter différents aspects de sa vie, de son état de santé. Donc, elle veut se focaliser aussi sur ça. So you value exercise because you think that this impacts many aspects of your health. And when you don't, you're going to have negative consequences. Donc, elle dit qu'elle donne de la valeur à l'exercice parce qu'elle sait l'impact que cela a sur différents aspects de sa vie. Mais elle sait qu'actuellement, elle ne fait pas suffisamment de changements. So what do you think are the greatest barriers and obstacles that you have when it comes to exercise? Quelles sont les grandes barrières que tu rencontres ou que tu vois Aside being pour pratiquer very l'exercice? intentional, sustaining the practice. Because sometimes you got caught up with so many things. You're busy at work, with family, with church, and sometimes it eludes your to-do. Elle dit qu'elle a l'intention de faire ça de façon durable, permanente, mais avec la famille, l'église, les activités, elle n'y arrive pas. So you actually sometimes do something, but then to sustain that behavior is hard because of other priorities. Elle dit que à cause des priorités de la vie, elle veut le faire, mais elle n'arrive pas à le faire de façon continuelle, durable. What types of exercise do you like to do or you've been trying to do? Quel type d'exercice est-ce que tu essaies? For instance, I try to walk a lot, so I set goals to do a certain type of steps. So today, for instance, I've done 12,000 steps. I try to do 15,000 on a normal day, but if it's busy, then I set a goal for like 5,000. Yes, so for those ones, I'm doing my best. But sustaining it every day is the challenge. Alors, elle dit que pour l'exercice, elle fait beaucoup de marches. Par exemple, aujourd'hui, elle a atteint 12 000 pas, mais elle a un objectif d'atteindre 18 000 pas chaque jour. Mais son défi, c'est de pouvoir maintenir le rythme, de le faire de façon régulière. So sounds like you really know you set goals and your difficulty is just maintaining that consistency. Et sa difficulté, c'est en fixant les objectifs, comment maintenir le fait que ce soit périn, de le faire régulièrement, la régularité. So if you were to look to the future and really see yourself when it comes to exercise, what do you see? Like, what would you like to achieve? Is it like a consistency of every day doing 15,000, or what is your goal a year from now? Est-ce que quand tu vois le futur, My goal is to ton get to a objectif final? desired weight. A desired weight. Mon objectif, c'est de perdre du poids. Okay, so you're trying to reach your ideal body weight. Elle veut atteindre You want to lose weight and be son poids healthy idéal. when it comes to your weight. En Good. faisant l'exercice régulièrement. That's an excellent goal. Yeah. And 15,000 steps a day is very doable, sounds like. Okay.
Elle dit que cet objectif qu'elle a, c'est bon. Et ce qu'elle arrive à faire aujourd'hui aussi, c'est un grand objectif qu'elle atteint. So, given that you are a mother, you work and you have many responsibilities, and it's not easy to do 15,000 steps every day, Et sachant que tu es mère, tu travailles, tu as la famille, tu as beaucoup de responsabilités, ce n'est pas chose facile d'atteindre 12 000 ou 16 000 pas chaque jour. what would be perhaps a way that you could change that goal or adapt or incorporate something else that would actually give you the ultimate goal in the end that you want? Et quelle peut être la stratégie pour Okay. So I atteindre cet objectif think en tenant compte de tes perhaps réalités de chaque jour? being able to be mindful of maybe sitting down for a long time over an extended period. If I should work on that bit, even on a normal busy working day, perhaps it could also help. Being aware of her, how much time she sits, because then that could help her be more intentional to reduce the sitting. Ok, elle dit qu'elle va prêter plus attention au nombre d'heures qu'elle consacre à cette activité de marche et pour pouvoir trouver une certaine régularité au milieu de ses So occupations. this is true. Do you have an office that you sit to do your work? Okay. Yeah. Ça veut dire que tu es au bureau. Sometimes we don't realize how much we sit in front of the computer, Voilà. right? Or on the phone. Elle veut analyser aussi le temps qu'elle met en étant assise au bureau pour voir comment modifier cela pour marcher plus. So how are you measuring your steps right now? Through walking mainly? Yes. Le nombre de pas qu'elle fait actuellement, c'est en tenant compte déjà de son rythme de travail. Okay. So what do you think you could do when it comes to that, being mindful about sitting and finding another way to get to the 15,000 every day? I mean, what do you think you could do next to change that picture? Elle dit, à part le fait de tenir compte du nombre d'heures en position assise qu'elle fait au bureau et déjà les 16 000 pas qu'elle fait, quelles peuvent être d'autres stratégies pour atteindre son objectif? So for now, when I'm consulting, I try to be intentional to just kind of stand instead of sitting for an extended period. And on a normal day, I set a 15,000 because I want to reach a certain goal by a certain date. And sometimes not being able to achieve it, the motivation is kind of low. Yeah. So maybe trying to revise that a little bit could help. Donc elle est en train de changer un peu les choses. Comme elle consulte les patients, elle fait l'effort souvent de se mettre debout plutôt que d'être assise. Et cela l'aide déjà à réduire le nombre d'heures en position assise. Do you have a time that you set out to walk, like in the morning, afternoon? When do you do your walking? Est-ce que tu as un So horaire usually in particulier the pour marcher? mornings and in the evenings. Elle dit elle marche le matin et le soir. So if you haven't reached your goal, maybe you spend another half an hour walking, talking to somebody on the phone instead of sitting. Okay. Donc, If I don't achieve the goal, then she said I try to be intentional to be standing and doing other things. Ok, elle dit que quand elle se rend compte au cours de la journée qu'elle n'atteint pas encore l'objectif, elle cherche à être intentionnelle pour faire d'autres activités pour atteindre son objectif de pas par jour. So looking ahead this coming week En voyant dans la semaine and prochaine looking at what you've done so far, et en voyant d'où elle what vient, is one more thing you could do you think, that would be important to, you know, really make you feel I'm doing this well, you know? Would it be having a partner walking with you, or sometimes people, you know, wake up earlier, but you might have a long day. So I don't know. Or maybe reducing your goal instead of every day to 4 times a week. I don't know. What can you do you think that will still keep you motivated and help you along elle the way? demande qu'est-ce qui, selon elle, peut l'aider à garder cet objectif. Est-ce qu'il faut chercher un partenaire
avec qui il fait cet exercice de marche régulièrement. Some people have meetings walking instead of sitting. Other people are on the phone talking. Instead of sitting, you're walking in your office. You see, so these are different things. Ou bien certaines personnes aiment pour marcher, lorsqu'ils prennent le téléphone, ils se lèvent pour marcher, pour avoir un nombre de pas encore un peu plus. So I think before, I used to involve friends, but some even slack. And I find I'm even more motivated than they are, so I changed that goal. And now I do that with family, so that keeps me more motivated to keep moving. Elle disait qu'au début, What you're doing now. elle avait des amis, mais en fil des temps, ils n'étaient plus motivés. Donc maintenant, elle fait les exercices là avec sa famille. So what else could you do differently from what you're doing now? Et qu'est-ce que tu voudrais faire de façon différente d'autres Consistent, aujourd'hui? perhaps. To still be consistent a little bit. More intentional. Elle dit qu'elle veut être plus consistante, plus régulière dans ce qu'elle fait de façon intentionnelle. And how could you remove some of the barriers that are keeping you from being consistent? Et comment est-ce que tu comptes enlever les barrières qui t'empêchent d'être régulière? Okay, maybe rescheduling some of my appointments, but sometimes it's kind of difficult because the clients also may not have that luxury of time to accept changes. So it's a tough one. Elle dit qu'elle va essayer de changer le nombre de patients ou de clients qu'elle prend en consultation. Mais parfois, ce n'est pas assez simple parce qu'il faut donner d'autres rendez-vous pour pouvoir avoir plus de temps pour son exercice. Would perhaps looking at a different area besides exercise also assist with the weight loss? Because your ultimate goal is the weight loss. And even if you don't do 15,000 every day, but you're doing at least 10,000, I would say, would that be something that you can say, okay, if I don't do 15, I would do at least 10. And then I'm going to change something else, I don't know, sleep or diet, because those also impact your weight. Est-ce qu'il y a d'autres So I exercise a lot also if I domaines get the opportunity. dans Sometimes lesquels elle it's pense just qu'elle peut difficult to encore create changer? the time. But if it is possible, I do that also a lot. So, do you see, I'm asking her questions, and we're going to need to end because this takes a time. Donc, vous voyez But que je there pose might des be questions. other areas that she needs to look at besides exercise, like nutrition, sleep, and this will be a conversation to go into that. How is your sleep? When do you go to bed? When you wake up? Because that impacts your hunger, how much you eat, and then what is your diet? See? So that way, she can start to think about all the behaviors and then see what she can do differently, you know? Donc, vous voyez que durant la conversation, je lui pose beaucoup de questions sur plusieurs domaines sur lesquels elle travaille ou elle veut travailler sur sa santé et voir comment est-ce qu'elle est motivée et comment est-ce qu'elle pense elle-même améliorer les choses. And when we're asking questions, the person has to stop, and sometimes it takes time to think. Et lorsque je pose beaucoup de questions, vous voyez que la personne prend du temps pour réfléchir, pour analyser sa situation personnelle. So from all that we've talked about so far, Baptista, you have told me you would like first to be more conscious of your sitting so you can sit less and take more steps instead of sitting all the time. Donc vous avez vu que dans notre conversation, elle a vu qu'elle est intentionnelle dans le fait que rester en position assise pendant longtemps n'est pas bon pour sa santé. Donc elle pense à des stratégies pour s'asseoir moins et être plus en position debout. You also talked about being more intentional, perhaps, to create, more sustainability and more, consistency. Et elle a parlé également de son intention d'être plus régulière, d'être plus consistant dans ses bonnes habitudes. So what about if this week you try those two things and then we meet again to see what worked, what didn't work, and then we can start to dig into some other areas as well that could impact Et qu'est-ce que tu your penses long-term goal of weight loss? on puisse se rencontrer prochainement pour I would voir appreciate that. comment est-ce que les choses ont évolué après quelques semaines pour voir ensemble évaluer. Okay.
So let's see that, and then we will continue on. Elle dit qu'elle sera contente, donc elle Let's dit give a hand to on Baptista. va essayer cela et puis on va évaluer. And she has a good plan. I'm sure she's already losing weight. Elle dit qu'elle a certainement Have you déjà lost so les far? aptitudes de coaching much? et qu'elle utilise. Okay, but she says she already lost weight. All right. Do you see? I just want you to see the difference between being an expert and being a coach. Je voudrais que vous Okay? voyez la différence entre être un expert et être un coach. You saw who spoke most this time. Dans ce cas de figure, qui a le plus parlé? She had to think and to answer and to. Elle doit réfléchir, Describe, right? répondre, discuter. I think the one that talked the most was the translator C'est ça que celui qui a le plus parlé, c'est le traducteur. because he had to translate for both of us. But instead of me telling her all the time what to do, I'm asking questions and helping her think and evaluate what's happening in her life. Et donc, j'ai essayé de lui poser beaucoup de questions pour qu'elle réfléchisse et qu'elle apporte des réponses. See, the goal of coaching is not Vous voyez, to make people change. le coaching, ce n'est pas amener les gens à changer. It is to make people think. C'est amener les gens à réfléchir. See, when you help the person you're coaching to evaluate their values, their life, you're moving them into a space that will be conducive for change. Et lorsque vous amenez la personne à réfléchir sur sa vie, sur la manière dont aussi il peut apporter des changements, cela permet à la personne de réellement voir quels sont les aspects ou les possibilités de changement qu'il peut faire. You are helping the person have more self-awareness. Vous aidez la personne à être lui-même et plus, awareness, plus sensible, non? Awareness, hein? Plus conscient. Ah, merci. Yeah. And so this brings, it helps the person see their circumstance a little more differently sometimes. Et ça aide la personne à réfléchir de manière différente parfois. It promotes discovery and new perspectives. It promotes. Discovery and new perspectives. Et cela aide la personne à promouvoir de nouvelles perspectives. It helps them to clarify what are the next steps they need to take. Et cela aide la personne à clarifier les différentes étapes qu'elle doit atteindre. And it creates a momentum of motivation. Et cela crée également des voies de motivation. So when we do that and we bring new insights for this person, that will move them towards change. Et lorsque vous créez donc cette vision à cette personne, cela aide la personne à aller de l'avant dans l'action. So when you're talking to someone using coaching, you are not looking for action, but you're looking for new thinking in their experience. Donc, quand vous aidez la personne dans cette action de coaching, vous ne l'aidez pas pour qu'il for action, No. not for action. In coaching, we are not looking for action, but we are looking for new thinking Okay. Dans le in the coaching, person. nous ne That's the cherchons goal. pas à ce qu'il y ait des actions nouvelles, mais plutôt à une nouvelle façon de réfléchir, de penser. The goal is a growth mentality. L'objectif, c'est d'élargir la mentalité de la personne. And that's why we always ask them to look ahead. What's the next step? What can they do differently? Voilà pourquoi on demande toujours à la personne quelle est l'étape suivante. Qu'est-ce que tu veux améliorer? Qu'est-ce que tu veux aborder? Okay? All right. Now, normally, this is a time where we would have a break, and then we will have more time. As you saw, we started late, almost, 45 minutes late. So I want to ask a question for you now. Donc on va prendre une pause et je vais prendre des questions de vous maintenant. Do you want to take a break and come back at 7 so we can finish at 7:30? Est-ce que vous voulez qu'on prenne une pause et revenir à 19h Or et finir à 19h30? you want me to keep on going
and then I think we can maybe finish around 7:15 or 7:20. Ou bien on continue, on termine à 19h15, 19h20. Keep on going? All right. Okay, so let me introduce to you now Laissez-moi vous introduire maintenant very important concept in coaching. deux concepts dans le coaching. By the way, I would love to begin and end on time starting tomorrow so we don't have to run over, okay? Because it's going to be very full days the next 2 days. So we'll start sharp with whoever is here tomorrow at what time? 9 o'clock, right? Demain, nous allons commencer Okay. à 9h. So if you want to get a certificate, you need to be here on time at 9 and be here for the session. All right. So some skills in coaching are things you do, but other skills in coaching are things you are. Et certaines aptitudes dans le coaching, c'est ce que vous faites, mais également ce que vous êtes. So you could maybe look here and see how they translated that. I don't know. Okay. Things you versus things you feel. Okay. Nous sommes à la page 13 du document. Okay? So, before we talk about the things you do, the skills of coaching, of doing, Avant qu'on ne parle des aptitudes de faire ou d'être ou de faire dans le coaching, let's talk about the things you should be. nous allons parler des choses que vous devrez être dans le We coaching. call this the being skills of Nous allons coaching. parler des aptitudes, des compétences d'être dans le coaching. See, the way you are with people is much more important La manière dont than vous êtes avec telling them les gens, what they need to do. la manière dont vous êtes avec les gens est plus important que ce que vous faites avec les gens. So when you are kind, patient, empathetic, that creates a space for people to connect with you. Et donc, vous créez de l'espace aux gens pour être avec vous. When you are affirming, when you are committed and compassionate, this increases a growth mentality on the other person. Et lorsque vous êtes amené à montrer de la compassion, cela montre réellement qui vous êtes dans le coaching et dans les relations. And in the Bible, in the book of Luke 6:45, it says that out of the overflow of our heart, our mouth speaks. Et dans Luc chapitre 6, verset 45, nous disons que celui qui est bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Que We contient son can cœur. only be and speak of what's inside our heart. We can always- We can only be or speak what's inside our heart. Nous ne pouvons être que ce que nous sommes en réalité au fond de notre cœur. So you are not going to be patient and compassionate if inside your heart you have hatred and hurriness. Vous ne pouvez pas être rempli de compassion dans votre cœur et chercher à être seul ou bien être dans la solitude. Our values, what we think is important, define who we are. Les valeurs que nous estimons être importantes définissent qui nous sommes. So our everyday actions, they are merely the values that we have. Et les actions que nous posons chaque jour déterminent ou montrent quelles sont les valeurs que nous avons dans la vie. So in the book of Galatians, chapter 5, verse 22-23, there's a list of things that God wants us to be with people. Et dans Galates chapitre 5, verset 22, il y a une liste de valeurs que nous devons avoir ou posséder. And the translation that we have here on the screen is the Passion Translation of the Bible. Et la traduction que nous avons dans le document est la traduction Passion Vas-y. Translation.
L'attention de base, basique. I don't know if you have that in French, but in English it's called the Passion Translation. So basically, it uses the terms of the fruits of the Spirit to describe some of these important virtues. Et donc, on utilise ici les fruits de l'esprit pour décrire ces vertus que nous devons posséder. And I love what it says here. The fruit produced by the Spirit within you is love in all its varied expressions. Et donc, ici, on dit que les fruits de l'esprit sont définis comme étant l'amour, des expressions de l'amour. And then it describes all these expressions of love, of divine love expressed. Et cela donne des différentes expressions. Joy that overflows, Par exemple, la joie qui déborde, peace that subdues, la paix qui apaise, patience that endures, la patience qui perdure, kindness in action, la bienveillance a en action, life full of virtue, une vie pleine de vertus, faith that prevails, la foi qui prévaut, gentleness of heart, la douceur de cœur and strength of spirit. et la force d'esprit. Now, isn't that beautiful? These things that, are the fruits of the Spirit. Et donc, lorsque vous pensez aux fruits de l'esprit, When it comes to health ministry, sometimes, lorsqu'on vient dans le ministère de la Santé, maybe that does not happen here in Ghana, but in some places, health promoters oftentimes are lacking some of these fruits of the Spirit. le plus souvent, les professionnels de santé ou ceux qui promettent la santé sont déficients dans ces valeurs-là. It's very easy for zealous health professionals to come and want to convince people they should eat this way or they should do that or not do that. Et il est très facile pour les professionnels de santé de venir dire aux gens de faire ceci, de faire cela, de ne pas faire ceci ou cela. Sometimes they're judgmental and they say you're not going to go to heaven because of what you're doing. Et parfois nous sommes dans une position de jugement en disant à la personne que tu es malade parce que tu fais ceci. Sometimes they consider themselves holier because they eat some things and they do certain things. Et parfois nous pensons, ou les professionnels de santé pensent qu'ils sont meilleurs parce qu'ils ne font pas ceci ou bien ils font droitement certaines choses. And this spirit of criticism and judgment is something that does not help us to spread a message of divine love in all its Et expressions. cet esprit de critique ou de jugement nous empêche de montrer cette expression de l'amour divin. And so, when we have the fruits of the Spirit, we will reflect the heart of God, and people will be more interested to listen to us or to make changes in their life. Et lorsque nous reflétons ces fruits de l'esprit, nous sommes en train de refléter en réalité l'esprit ou l'amour de Dieu, et les gens sont plus impactés par cette façon d'être. When you're gentle with people, Être gentil avec les gens. when you are patient, Lorsque vous êtes patient avec when les you gens. are kind, Lorsque vous êtes rempli de bonté. these things are attractive to other people. Ce sont des choses qui attirent les gens. And it opens their heart les to gens- listen and to want to change. Et les gens ouvrent leur cœur pour vous écouter, pour pouvoir faire les changements. In fact, there is a theory of behavior change that says people will be more motivated if we share and respect these three things in them. Et il y a une théorie de l'autodétermination qui consiste à montrer ces différents aspects comme l'autonomie, la compétence et les connexions. I didn't say yet the three things. I just said that this theory explains what motivates people, and when we respect these three things, so we will describe that next. This theory, Yeah? this Okay. explain. So,
Many years ago, the theory that was popular among psychologists about motivating people was the reward theory. Et il y a quelques années, la théorie la plus populaire en psychologie pour motiver les gens, The reward theory. la théorie de la récompense. Yeah. So they said if you want to motivate people, you give them a reward and then they will be motivated. Et quand vous voulez motiver des gens, il faut leur promettre ou leur proposer une récompense Pay et them ils seront money, motivés. give them a gift. Et donnez-leur un cadeau Then they're going to be motivated. et ils seront motivés. But then two other psychologists came out and said, no, that's not the best way to motivate people. Et deux psychologues ont vu que ce n'était pas la meilleure façon de motiver les gens. Because that motivation of reward is superficial. Et cette motivation basée sur la récompense est superficielle. In order to really motivate people, we need to focus on respecting three things. People need three things. Et cette théorie maintenant dit que pour motiver les gens, il faut se focaliser sur trois aspects. The first thing people need is to control their own life, to have autonomy respected. Et la première des choses que les personnes aiment, c'est avoir le contrôle sur leur vie et le contrôle sur ce qu'ils espèrent. See, God created us with the freedom of choice. Dieu nous a créés avec la liberté de choix. And when we see that we have autonomy, we can make our own decisions, that is motivating. Et lorsque nous voyons que nous avons notre propre autonomie, nous avons la capacité de choisir, cela est une source de motivation. When people don't respect our autonomy and they tell us what to do all the time, we don't feel motivated. Et lorsque les gens n'ont pas cette autonomie, qu'on leur dit toujours ce It qu'ils doivent faire, reduces our motivation. ils perdent leur motivation. So, respecting people's autonomy is motivating for them. They need to have their autonomy Respecter respected. l'autonomie des gens, c'est une façon de les motiver. Many times we can step on people's autonomy when we're trying to fix them, to rescue them, or to be the expert. To be? Sometimes you react. Stepping on people's autonomy when we're trying to fix them, to tell them what to do, or to be the expert. Et parfois, nous respectons cette autonomie des gens, mais nous cherchons à leur marcher dessus. Ah, ok. Sometimes we're trying to be right, or we're trying to be in control of other people's life, and that is stepping on their autonomy. It does not motivate them. Ok. Parfois, nous cherchons à avoir le contrôle sur la vie des gens et cela fait chuter leur sentiment d'autonomie. So, in coaching, we try to respect people's autonomy. Instead of telling them what to do, we want them to feel they're in control of their decisions and what they wish to do. Okay. Dans le coaching, nous respectons l'autonomie des gens et nous ne cherchons pas à leur imposer ce qu'ils doivent faire, mais plutôt respecter ce qu'ils ont décidé de faire. The second thing that is important in motivation is to respect and build people's competence. La deuxième chose, c'est de déterminer, de construire la compétence individuelle ou personnelle des gens. Another word for this would be confidence. Et c'est un autre mot, c'est avoir la confiance en soi. So everyone has the need to feel that they can do something well. Et toute personne a besoin de se sentir bien en ayant confiance en eux-mêmes. Everyone needs the confidence that they are effective in what they do. Et les gens ont besoin d'avoir cette confiance en eux-mêmes, qu'ils sont efficaces dans ce qu'ils sont en train de faire. And so we call it in psychology self-efficacy. Efficacy. I don't know En if psychologie, it's cela there. s'appelle l'efficacité personnelle. Yes. So when we are using coaching, and we'll talk about this tomorrow and the next day, we're going to assess their confidence
and help build their confidence that they can do something well. Donc, dans les prochains jours, nous allons apprendre comment évaluer la confiance et comment faire grandir la confiance en soi. Remember when I started my conversation with Baptista, I asked, what is going well in your health? So we try to always highlight the things that they are successful in because that builds competence. Donc, rappelez-vous, dans la conversation avec Baptista, je lui ai posé la question pour voir ce qui allait bien déjà dans sa vie pour faire grandir sa confiance en elle-même. And the third thing people need to have more motivation is to connect and have good relationships with others. Et la troisième chose dont les gens ont besoin, c'est d'avoir de bonnes connexions, de bonnes relations avec les autres. God created us as social relational beings. God created us as social and relational beings. Ok, Dieu nous a créés en étant des êtres sociaux ou des êtres relationnels. So we have the need to feel close, connected with others. Nous avons toujours ce besoin de nous sentir proches ou connectés avec des gens. And so in coaching, we build this trust and then we connect and people can rely on us in this relationship of Et dans le coaching. coaching, nous essayons de construire ces relations de sorte que les gens aient confiance en nous. Okay? So you can see, based on this theory, how important coaching is to increase people's motivation. Et vous voyez comment le coaching est important dans la manière de construire la confiance dans les gens. Okay. Now I'm going to skip some slides and let's go to this slide, which has a Bible verse that's very important to coaching, for coaching. Nous allons voir un verset qui est très important dans le coaching. It's on page Page 16. 16. À la okay? page 16. It is a well-known Bible verse that many times it's used in health. Et c'est un verset qu'on utilise souvent dans le domaine de la santé. John, in the third book of John 2, says, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. Donc dans 3 Jean chapitre 1 2, il dit, ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne, je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Now, you see here highlighted the word well because it's repeated 3 times in this verse. Vous voyez que le mot se porter bien est répété plusieurs fois Or dans twice, ce texte. actually. 2 fois. Yeah. So this word well in the ancient Greek was translated from this ancient Greek word ioduo, which means to help on the road or to help someone succeed in reaching their goal on the trip. Et donc ce mot te porter bien, traduit en grec, signifie aider sur la route, réussir à atteindre. Yeah. Because io is good and well, ihodos is journey and road. So the prophet here, John, is trying to see that this person may go well in their journey. Et donc Jean est en train de voir cette personne aller de mieux en mieux durant la route, sur la route, durant le chemin. He wanted people to reach their destination of whole person health, physical health, and also spiritual health. Il voyait que la personne atteigne l'objectif d'aller mieux sur le plan personnel, physique ou spirituel. Now, imagine somebody who is trying to be healthier. They're in a journey, right? Is someone? Who is trying to be healthier. Il y a quelqu'un qui cherche à améliorer sa santé. They're Ici. in a journey. C'est un voyage. And many times there are things in the journey that are new, that they are unfamiliar with. I know. At the end of a 3-hour translation, you get tired. So there are things that are unfamiliar for people who are in a journey of change.
Il y a certaines informations qui sont importantes pour quelqu'un qui est... Ah, ok. Yes. In voyage en familia. Yes. Okay? And so we need help in this unfamiliar voyage. Ok, donc nous avons besoin d'aide dans ce voyage. So basically, there are two forms of people that have help in a journey, in a voyage. Et il y a deux sortes de personnes qui ont besoin d'aide durant un voyage. When you go on a trip, years ago, you used to go to a travel agent. Il y a quelques années, lorsque vous voulez faire un voyage, vous voyez une agence de voyage. Then you get all the information about the country you're going to go or the city you're going to go. Et ils vous donnent suffisamment d'informations sur le pays que vous voulez visiter, Because la ville. everything was unfamiliar. Et ils vous donnent tout ce qui est assez familier. So you needed somebody who will give you the information. Et vous avez besoin de quelqu'un qui va vous donner les informations. And then the travel agent would give you information and set you, on your journey. And then you leave and go. Et la personne vous donne suffisamment d'informations pour votre voyage et puis vous quittez, vous partez. Today we use the internet for that. Aujourd'hui, nous utilisons Internet pour ça. But sometimes we still go to a travel agency. Et c'est vrai que parfois nous allons encore dans les agences de voyage. Now, when you reach your destination, Lorsque vous atteignez la also, destination, maybe you don't know the area, some people hire a tour guide. certaines personnes, lorsqu'ils arrivent, ils ne connaissent rien, ils cherchent un guide touristique. What's the difference between the travel agent and the tour guide? Et quelle est la différence entre l'agence de voyage et le guide touristique? The travel agent gave you information and then he stayed there and he left you to go alone. L'agence de voyage vous donne l'information et reste dans son pays et puis vous-même vous partez. But the tour guide, Mais le guide touristique, when you have a tour guide, lorsque vous avez un guide touristique, that tour guide is with you as you are exploring the place. le guide touristique est avec vous alors que vous explorez le pays que vous êtes en train de visiter. They have some tools because they know the language, they know the food, the places that are good to go and not so good. Ils ont certains outils parce qu'ils connaissent le pays, connaissent la langue, connaissent les habitudes alimentaires. So they provide that company that supports as you are exploring this unfamiliar Et place. ils vont vous apporter du support, du soutien alors que vous êtes en train d'explorer un pays inconnu. And so when we think about that, Et lorsque nous pensons à cela, we remember that we too and people who are going through change, they need tour guides. et nous devons penser que nous, comme les personnes qui ont besoin de changement, ont en réalité besoin d'un guide touristique. When we are helping people, we don't want to just be the travel agent, just give information to people. Nous ne devons pas nous comporter comme une agence de voyage pour donner juste l'information aux gens. You should eat this, you should exercise that, you should not do this and do that. And sometimes we do, that's all we do in health. Et nous ne devons pas être des personnes qui disent seulement vous devez faire ceci, vous devez faire cela, sans vraiment nous impliquer avec les gens. In fact, this is what we do. Many times as a church, we do a lot of seminars and a lot of, sermons and presentations. Mais le plus souvent, vous vous rendez compte que c'est ce que nous faisons dans l'église. Nous faisons des présentations, des séminaires. And this is important. One important element is education. Et c'est quelque chose d'important à connaître dans l'éducation. But remember, information does not change behavior. Mais vous devez vous rappeler que l'information seule ne fait pas changer de comportement. So we also need to provide tour guides to people. Et nous avons besoin de promouvoir le fait d'être des guides touristiques aux gens, aux And personnes. coaching is a way of being the tour guide. Et le coaching est une voie pour être un guide touristique. You are walking with people as they are going through this unfamiliar journey of change. Vous marchez avec les gens alors qu'ils sont en train de voyager dans une voie qui ne leur est pas être familière. And you're going to use your tools that we're going to learn the next 2 days to help this person in the journey. Et vous allez utiliser les outils que nous sommes en train d'apprendre à partir d'aujourd'hui
pour aider les gens comme un guide touristique. Does that make sense? So as Est-ce we que cela a un close, sens? I want to introduce to you this model that we have in Y, okay? Donc, ayez ce modèle-là en esprit. I'm going to ask you to turn your manual to page 86. Turn your manual to page 86. OK, nous allons prendre le document à la page 16. And you will see here the description of the model that we will explore starting tomorrow. 46, 40, 86. 86. Okay? À la page 86, nous avons un modèle de coaching de vie. So, in our model, the coaching model has 5 steps. Dans ce modèle, nous avons 5 étapes. I'm going to ask you later on, maybe tonight, a homework. You should read what's on page 86 and 87, okay? Did you hear what I said? They have to read it this night. Yes. OK. Pages 86 and 87 in your homework. Elle dit que comme travail de maison, nous allons lire la page 86 et la page 87 comme devoir de maison pour demain. Remember, this is a class. Rappelez-vous, c'est une classe. C'est une école. Sometimes we have homework. Parfois, vous aurez des devoirs de maison. So, here are the 5 steps of the coaching process. Voilà les 5 étapes du processus de coaching. The who, where, why, how. I mean, the what, where, why, how, and who. You should read it from there. Quoi, où, pourquoi, comment et qui. Okay? Tomorrow we're going to start exploring this process. Et demain, nous allons voir chacune de ces étapes-là. Now, the second thing in the model are the 4 gifts. The gift of perspective, presence, clarity, and support. Et donc, entre ces différentes étapes, il y a le fait de réfléchir, d'inspirer, de donner du support. Okay? And then the third thing this model has is the coaching conversation. Et l'autre chose, c'est la conversation de coaching. And so we have connect, reflect, apply, and inspire. Connecter, réfléchir, appliquer, inspirer. So in the next 2 days, we're going to go through this model and explore the different parts so that we can learn the skills of coaching. Et donc, dans les 2 prochains jours, nous allons explorer ces différentes parties du coaching. Okay. Now, turn to page 88. Allez à la page 88. And here you're going to see how coaching is integrated in health ministries. Et vous allez voir comment le coaching est intégré au ministère adventiste de la santé. Again, you can read this later on your own time. Et vous pouvez lire également cela. The only thing I want to point out to you is what we were just talking about. Et cela vous donne une idée de ce que c'est, de quoi il est question dans le coaching, dans le ministère de la santé. The first part of this Venn diagram is the travel agent approach, what we do in terms of health information, health education in health ministries. Et la première chose, c'est donner l'information sur la santé, l'éducation sur la santé. This is important to educate people on things that reduce their health risks and that promote health. Et il est important que les gens soient éduqués, soient enseignés sur tout ce qui concerne les choses appropriées pour la santé. People need knowledge if they're going to make changes. And so in health ministries, we want to educate people. Les gens ont besoin de la connaissance pour arriver au changement et ça, c'est le ministère de la Santé qui le fait. But we cannot stop there. Mais nous ne devons pas nous arrêter seulement là-bas. They're not going to have effective change if all we do is seminars and teaching and presentations. Donc, faire des séminaires, de l'éducation, faire des enseignements seul ne fait pas les changements. We want to include the tour guide approach, lifestyle coaching. Nous avons besoin d'intégrer le life coaching ou le rôle de guide touristique. So this is when we help people
in the process of change through coaching. Et cela, c'est lorsque nous aidons les gens dans le processus de changement, It provides the support for change. en apportant du support ou du soutien pour le changement. But in health ministries, we don't stop there. Et dans le ministère de la Santé, nous ne nous arrêtons pas là-bas non plus. This is the same thing people are doing out there in the world today. They're teaching about health and they're using coaching. Et voilà ce que les gens font dans le monde aujourd'hui. Ils donnent l'éducation, l'information sur la santé et ils font du coaching. But in our church, in Adventist Health Ministries, we incorporate a very critical, important element for lasting change. Et dans le ministère de la Santé, dans l'Église adventiste, nous incorporons un point clé dans le changement. That is our faith in God's power for helping people change. Il s'agit de la foi dans la puissance de Dieu pour aider les gens à changer, à changer pour de bonnes habitudes. We incorporate religious and spiritual practices in the process of change. Nous incorporons les pratiques religieuses ou spirituelles dans le processus de changement. And so, with this, people learn about the power to change. Et nous avons besoin que les gens apprennent sur le pouvoir de changement. They don't need to do this alone. Et They don't need to change alone. Ils ne doivent, s'ils n'ont pas cela, ils ne vont pas changer pour longtemps. And so with this way, we are helping people be prepared for lasting change. Et donc, en faisant cela, nous préparons les gens à une vie de changement. So I hope you can see how holistic our health ministries is when we use all these three elements. Et je voudrais que vous voyez par ce diagramme comment est-ce que le ministère de la Santé est complet dans ce qui concerne le changement. Okay? And again, if you can read page 86 to 88, it's part of your homework, so you can understand this a little more deeply. Page 86. 6 to 88. Okay? Now, page 86 to 88. Okay. De lire de la page 86 à la page 88. Okay? All right. Now, the final thing that normally we do in the class, but because we ran out of time today, we won't be able to do it, but it's very important, is on page 89. À la page 89, il y a quelque chose d'important que nous devrions faire. À la page 89, il y a quelque chose d'important que nous devons faire. So this page is important because it helps you to write down what was most important to you about what you learned tonight. Donc, dans cette page-là, vous devez écrire ce qui est important que vous avez compris dans ce qu'on a fait ce soir. And he asked you to think of how you will integrate this in your church, in your ministry, in your life. Et on demande également comment est-ce que vous pensez que ces choses vont impacter votre vie personnelle. Since you're here and you travel all the way here for this course, before you go to bed today, please look at this 4 pages, okay? 86 to 89. 3 pages, actually. No, 4 pages. Donc, avant de vous endormir ce soir, jetez un coup d'œil ou lisez la page 86 et jusqu'à la page 89 pour répondre aux questions. Okay? And before we pray, Et avant que nous ne prions, I want to ask you to share with the person next to you. je voudrais que vous partagez avec la personne qui est juste à côté de If vous. you were to forget everything you heard tonight, this afternoon, this session, Si vous devez oublier tout dans ce que vous avez appris aujourd'hui, what is one concept that you want to remember, Quel that est you le- don't want to forget? quel est le seul concept que vous voulez vous rappeler? Okay? Just take a minute, share with somebody behind you, next to you, what's one thing you learned that you don't want to forget? Et partagez avec la personne qui est à côté de vous la seule chose que vous ne voudrez pas oublier dans tout ce que vous avez appris aujourd'hui. All right?
Very good. Time is running out. Okay. So thank you so much. I must tell you, you deserve. Let's give you all a hand. Vous méritez des applaudissements. Merci pour votre attention. It has been a long afternoon, but I hope you learned some important things you can use as a basis for what we're going to learn tomorrow. Et je pense que vous avez appris beaucoup de choses importantes, basiques, que vous devez commencer à utiliser déjà. So I'm going to ask you to ici stand. demain. On va se mettre debout. And let us pray and ask God to bless us at the end of this evening. Et nous allons prier, demander à l'Éternel de nous bénir. Okay. You speak French? No. You want to pray in French? Just pray in French, but then the English one will understand. Let's just do it in English, okay? So. Heavenly Father, thank you so much for the time that we had together. We ask that you be with us now as we close this day. And bring us back tomorrow energized, ready to learn, and to really be able to apply what we're learning. Thank you for your love, your grace. Give us a restful night, I pray. In Jesus' name, amen.